Comment gérer le timing quand on est sur scène? Alors, c'est une question qui revient tout le temps. La réponse, elle est super simple. C'est qu'il n'y a qu'un moyen de gérer le timing vraiment. Il n'y a qu'un moyen de s'assurer que ce que j'ai en tête, c'est-à-dire la notion que j'ai du temps qui passe avec la réalité de l'horloge, il n'y a qu'un moyen d'y parvenir, c'est de répéter. Vous m'entendez? C'est de répéter. C'est la seule possibilité que j'ai pour m'assurer que ce que j'ai l'intention de dire tient dans le temps qui m'est imparti. Je m'appelle Gilles Viernick, je suis le fondateur de The School of Speech et d'Impact Academy. Mon équipe et moi, on est là pour vous former, pour vous donner tous les outils dont vous avez besoin. Ce sujet merveilleux qu'est la prise de parole en public. Qu'on se parle de fondamentaux de la prise de parole, qu'on se parle de plaidoirie sur scène et de face caméra, qu'on se parle de rhétorique et d'argumentation, qu'on se parle de storytelling, qu'on parle de travail sur la voix, qu'on parle de la conscience de mon corps dans l'espace lorsque je m'exprime en public. Enfin, tout ça, on est là pour vous former, pour vous coacher, que ce soit en individuel ou en groupe. Si vous aimez ce qu'on fait, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre newsletter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur Insta, abonnez-vous sur Facebook. On est là partout pour vous donner tout ce dont vous avez besoin, tous les outils hyper précieux et de les mettre à votre réalité pour des présentations toujours beaucoup et beaucoup plus captivantes. Il y a une règle d'or qui est de ne jamais dépasser le temps qu'on m'a donné. Quand vous recevez un timing, c'est sacré. Ne pas dépasser ce temps-là. Et ce que ça veut donc dire, c'est un maximum de ce temps-là, 2 mois, sur scène. Point à la ligne, c'est clair. Alors ça, c'est la réponse évidemment un peu dure que je peux donner. Répéter, préparer, c'est la seule manière. Parce que tant que votre présentation, elle est dans votre tête ou elle est sur papier, c'est du pur fantasme. Elle n'existe pas. C'est un peu schizophrénique comme truc, mais il faut que votre oreille entende votre bouche le dire pour que votre cerveau fasse le clic, le déclic et se dise tiens, à partir de maintenant, cette présentation existe. Donc le fait de le répéter vous donne les clés du timing. Il se peut qu'il se passe des choses et qu'il y ait une certaine mouvance sur scène. Comment je m'assure que je suis la trame et que je reste dans le timing. Alors souvent, dans les salles de conférence, dans les salles de formation, il y a devant vous, il y a une horloge avec des aiguilles ou éventuellement avec des chiffres. Il suffit de regarder l'heure qu'il est quand je commence, faire un calcul rapide. Ça peut être pendant les quelques instants où je me centre. OK, il est 11h05, j'ai 20 minutes. À 11h25, je dois être dehors. Point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Parfois, on n'a pas ça avec nous et dans ce cas-là, c'est tout à fait OK de venir avec un timer. Il existe d'ailleurs des tas d'applications sur vos smartphones, vos ordinateurs, qui vous permettent, et ce sont des applications qui sont assez géniales d'ailleurs, qui permettent sur une espèce de cercle de dédier. Donc il y a un cercle extérieur et un cercle intérieur. Le cercle extérieur, il est par exemple le temps que vous définissez pour chaque chapitre de votre présentation. Disons que vous avez 5 chapitres. Le premier, l'intro, vous lui dédiez 3 minutes. Le premier chapitre, 5. Le deuxième, 6. Le troisième, etc. etc. Et le cercle intérieur, c'est vous avez dédié 2 minutes, 3 minutes pour votre intro par exemple, 3 minutes, et bien le cercle va faire le tour en 3 minutes. Ce qui permet de savoir chaque fois où on en est. Si vous avez dédié 5 minutes, eh bien le cercle sera un cercle de 5 minutes. Et c'est hyper pratique comme truc. Ce que je vous déconseille, mais alors vraiment formellement, parce que je trouve que ça manque de classe totale, c'est de commencer à rentrer sur scène, regarder son poignet, sa montre, et puis ou son smartphone, et puis de regarder une fois de temps en temps pour voir où j'en suis sur mon timing. Ça donne vraiment une impression de bon, j'espère que c'est bientôt fini parce que je m'ennuie. Enfin, il y a un truc que je trouve particulièrement moche, mais bon, c'est peut-être un peu un goût personnel qui est peut-être pas le vôtre. Il y a comme une espèce de sentiment d'impatience à sortir de là lorsque on regarde sa montre et surtout quand on la regarde régulièrement. Prenez le temps,
de répéter, c'est le meilleur moyen de caler le timing que vous avez l'intention d'avoir et le timing de votre parole.